Résumé. On se tourne maintenant vers la Coupe d'Aquitaine, donc avec le président François Trémouille, qui est le président de Poisson, et Éric Barrière, qui est l'entraîneur de cette équipe de Poisson. Quoi qu'il en soit, vous avez perdu hier 5-0. On va voir quelques images dans un instant. L'image qui vous a opposé à Cours-de-Pile. Cours-de-Pile qui, par parenthèse, devait être là ce soir, mais il y a eu quelques difficultés. Vous les recevrez un petit peu plus tard. Hein, voilà. Vous, quoi qu'il en soit, cela restera, je suppose, une belle aventure, non ? Exactement, je crois qu'on est quand même là pas par hasard, puisqu'on avait éliminé précédemment 4 équipes de division supérieure, notamment Tivier au tour précédent, qui était en excellence et qui joue la montée en promotion de ligue, par 2-1. Je crois que ce match-là, surtout, restera dans les annales, puisque pour nous, ça a quand même été la grosse performance de la saison. Bon, tout ça est dû au remarquable travail de tous les garçons qui, depuis le 15 août, ont travaillé durement sous la coupe d'Éric Barrière. Aujourd'hui, je crois que ce match d'hier, pour nous, ça restera malgré tout un très bon souvenir. Oui, Éric Barrière, on regarde des images en même temps que nous parlons. Éric Barrière, vous avez une équipe, vous espériez passer ce tour On espère toujours, mais on est tombé face à une équipe de Cours-de-Pile qui était d'un niveau largement supérieur au nôtre. Oui, vous y attendiez ça quand même. Hein. Ça, on s'y attendait. Ce qu'il fallait, bon, on a essayé à donner le maximum. Alors expliquez-nous, vous jouez avec quel maillot? On a des grosses difficultés voilà, là-dessus. On a maillot rayé. Cours-de-Pile qui est avec le maillot vert. C'est quand même les joueurs de Poisson qui ont adressé le premier tir de la partie. Ouais. Les joueurs avaient quelques regrets à la fin du match, hein, vous allez nous le rappeler, non pas par rapport au score final, qui était quand même assez lourd, mais le fait de ne pas avoir assez et suffisamment inquiété l'équipe de Cours-de-Pile. On espérait un petit peu plus les bouger. Exactement, je crois qu'on a joué tellement crispé qu'on n'a pas jamais véritablement joué notre football. On avait peur, je crois, comme on dit dans le jargon, d'en prendre une pleine valise, et les joueurs ont été très crispés. Je crois que du début à la fin, on ne s'est jamais vraiment libéré. Je pense qu'on aurait peut-être pu les inquiéter un petit peu plus si on avait mis le feu un petit peu. Mais je crois qu'on a tellement voulu rester derrière et pas prendre de risques inutiles pour limiter les dégâts qu'en fait, on s'est un petit peu battu nous-mêmes, même s'il n'y avait pas possibilité, je crois, à la vue du match d'hier, de les inquiéter, de les battre, mais tout du moins peut-être de faire un résultat 4-1, quoi. Ça aurait été un résultat plus sympathique. Vous avez joué sur un terrain très lourd. Hein. Le temps hier à Poisson comme ailleurs était épouvantable. Le maire Daniel Figeac, qui vous a accompagné, disait que ça nous a privé d'un peu de spectateurs, ça sûrement. S'il avait fait beau, ça aurait été plus la fête. On aurait eu beaucoup plus de monde, je pense, ouais, qui sera venu. Une chose importante aussi, c'est que l'équipe de Cours-de-Pile, à aucun moment dans cette rencontre, n'a bradé le match. C'est-à-dire qu'à 3-0 à la mi-temps, on aurait pu supposer, puis on espérait un petit peu côté Poisson qu'il lève le pied. Et ça n'a pas du tout été le cas jusqu'à la 90e minute. On a vu un pénalty tout à l'heure. C'était tout à fait à la fin du match. Jusqu'à la dernière minute, ils ne nous ont pas laissé un moment pour respirer. Ouais, je pense qu'il faut leur tirer un coup de chapeau parce qu'ils nous ont pris au sérieux et bon, ils ont joué à fond sans regarder l'écart qu'il y avait et avec un fair play magnifique, quoi. Combien vous avez de garçons licenciés à Poisson? Au niveau joueurs seniors, on doit avoir 22 joueurs licenciés. On a une seule équipe senior. Hein. On a 22 joueurs licenciés en équipe senior. C'est d'autant plus remarquable parce que justement vous êtes une des rares équipes du district, vous évoluez en 2e division. Oui. Il faut signaler quand même que vous montez cette année de promotion de 2e division, c'est quand même encore un exploit. Donc avec une seule équipe, c'est un petit peu délicat. On l'a vu quand Tivier, vous avez pris pas mal de cartons jaunes, plus une blessure, plus quelques absences. Ça s'est vu un petit peu hier. Oui, disons que c'est un choix qui est volontaire. Hein. Le fait d'avoir qu'une équipe pour l'instant, c'est un choix volontaire parce que je pense qu'on est parti du principe depuis 4 ans que notre critère, on a un critère de sélection qui fait qu'on préfère sélectionner des joueurs plus sérieux, avoir qu'une équipe, tourner avec un effectif plus réduit et un petit peu sélectionner nos joueurs, les joueurs les plus sérieux, que devoir avoir 2 équipes et puis des gens en qui on ne peut pas avoir vraiment confiance, quoi. Un dernier mot, parce qu'on est au terme, là, juste avant le journal, la proximité de Sarlat, c'est un handicap ou un avantage? Mais on espère que ça va être un avantage pour le recrutement l'année prochaine. Ouais. Puisqu'on a fait quand même, bon, on donne une image de marque de Poisson et j'espère qu'il y a des joueurs qui seront tentés pour l'année prochaine. Et en espérant finalement que ça va vous permettre, on le disait hier, de rebondir en championnat, vous montez déjà cette saison et puis vous êtes dans les 2 premiers, en espérant plus haut peut-être? Pour cette année, je pense que ce sera très difficile. Ouais.
Bravo en tout cas, donc belle sortie donc de cette Coupe d'Aquitaine. Les joueurs de Poisson, qui sont les joueurs qui ont le moins de chemin à faire pour venir donc ici dans les studios d'Aki TV. Fin de cette première mi-temps. On parle